Hey, mon Dieu, vous paraissez jeune! Ben oui, je sais bien, tout le monde dit ça. T'as pas écoute! Ah oui, on a eu une belle vie. Chez nous, on était à 11, mais on ne peut pas dire qu'on a vécu les 11 ensemble, parce que les 3 plus vieux, ils ont parti. OK. Puis nous autres, on est restés, on était 8 avec mon père et ma mère, ça faisait 10. C'est quand on venait dîner tous les midis, parce qu'on travaillait pas loin. Moi, j'ai travaillé à Saint-Rémy chez les fèves au Lord Clark, là, les bines Clark. J'ai travaillé là. Et puis, on n'était pas loin, on venait dîner. On venait souper, puis ça faisait pas mal de monde à la table, hein? Mes parents, ils ont été économes, ils ont beaucoup de mérite, eux autres aussi, d'avoir une grosse famille de même, là. Mon père est mort, lui, en 66, puis ma mère est morte en 92. Elle était placée dans un centre d'accueil à la Chine. OK. Et puis moi, je travaillais sur l'autobus, puis je pouvais prendre les heures que je voulais. Je m'arrangeais pour être libre le midi pour aller faire manger là-bas, parce qu'il manquait de personnel. Puis il m'avait demandé ça. Ça que j'allais à faire dîner. Puis après ça, je retournais travailler l'après-midi. Ça fait que j'ai assisté, mais quand elle est morte, j'étais en Floride, puis j'ai pas redescendu. Mes sœurs étaient là, et mes sœurs vivaient dans le temps. Et puis, j'ai dit, fallait que je descendrais. Moi, c'est de valeur quand on parle de ta mère de même. Et j'ai dit, là, c'était pas comme aujourd'hui. Tu ne bouquais pas un billet d'avion en ligne. Hein? Non. Puis descendre avec l'auto, on aurait descendu comme des fous. Mon frère était avec moi pour ça avec sa femme. C'est qu'on était deux, qu'on y était pas. Ça fait que, ben, c'est ça. Là, on était en Floride, on a loué une maison en 92. Ma mère est morte. 93, on loue la maison, le père de Monique meurt. Oh mon Dieu. 94, on y va pour 3 semaines, on revient. La mère de Monique était mourante à l'hôpital général de Montréal. C'est qu'on a été de mortalité, on a eu beaucoup, nous autres. Qu'est-ce que tu veux, on n'y peut rien, hein? C'est qu'on fait notre possible, on les aime bien encore. Puis quand je vais au cimetière là-bas, mon père et ma mère sont enterrés là, Monique est enterrée là, Marc-André est enterré là, ma soeur est enterrée là avec son mari, mon frère est enterré un peu plus loin, les parents Monique. C'est qu'on était tout du monde de Saint-Louis, hein? Ça fait que c'est ça, pas tout seul par la 30 pour s'en va à Saint-Rémy. Mais c'est bon, hein? Vous avez 87 ans? Oui. Puis vous conduisez votre auto? Oui. Puis... Ben, j'ai une restriction, je peux pas conduire le soir. Ça m'a diminué pas mal. Oui. Pour mes yeux. Je fais de la dégénérescence maculaire. J'ai su ça l'année passée au mois de septembre. C'était avec ma fille, on avait été l'autre bord pour... j'avais de la misère à lire mon journal. Puis José a dit, on va aller voir l'autre bord. On a pris un rendez-vous, puis elle venait avec moi. Puis la petitienne, une jeune qui savait son affaire, tu sais. Ben, elle dit, j'ai le malheur de vous annoncer que vous faites ça. Ma fille, elle dit, comment tu prends ça? Comment tu veux que je le prenne, Manoir? Ben, sans diminuer, depuis elle doit avoir le droit de conduire. C'est quand ils vont me l'enlever complètement, ça va être pire. Ouais. Depuis 57, j'ai des voitures neuves. Oui! Ça fait que j'ai dit, j'en ai une dans le garage en bas, mais ça fait 1 an, je le livre, j'ai 6000 km de fait. Wow! Et avant ça, quand on est arrivé ici, j'allais conduire beaucoup de monde au centre médical, à l'hôpital, faire des commissions. J'allais conduire beaucoup, mais depuis la pandémie, là, ça a tombé ici. Moi, ici, quand je suis arrivé ici, je m'occupais. Je déneigeais des voitures. J'allais conduire du monde. On lavait des voitures, moi et mon voisin. Puis j'avais même un kit pour booster les voitures. Wow. Il y en a qui étaient mal pris, là, à les booster. Encore, ça arrive. J'ai encore mon kit, ça arrive des fois. Là. C'est comme ça qu'on est occupé. Puis c'est quoi pour vous votre plus beau souvenir d'enfance? Vous dites que vous étiez une grosse famille quand même. Oui, bien là, des souvenirs d'enfance, on a des beaux, on avait beaucoup d'amis, des voisins, des voisines. On se faisait toutes sortes de choses ensemble. On boitissait. Nous, il y avait une grosse cannerie, juste il y avait une grosse cannerie, puis il y avait un champ immense, puis il y avait tout plein de boîtes de tomates.
une dans l'autre. Puis nous autres, on avait tout fait un trou là-dedans, on avait des madriers, puis on mettait ça, c'était notre cabane avec des chandelles là-dedans. On aurait pu brûler comme des poulets. Mais tu sais, quand t'es jeune, tu penses pas à ça, hein? C'est qu'on faisait ça, on jouait à balle. Moi, j'ai joué à balle contre les Canadiens de Montréal, à balle. J'avais 19 ans, alors on fait 67 ans. Je jouais à balle parce qu'on avait un dépositaire Molson. Puis il était bien chum avec eux autres. Il y avait des connexions de bio. Puis il y en a le club canadien tous les étés pour nous faire notre ouverture de terrain de balle. C'est que ça, c'est des beaux souvenirs. On était 2 jours sans travailler. Un pour préparer le terrain, puis le lendemain, on était trop malade pour travailler. On avait trop fêté. Trop de plaisir! Trop de plaisir. Ouais, puis c'est ça, on avait des frères. Moi, j'avais un frère de Marie, il est mort en 2018. Et ils nous ont tous dit qu'on était des jumeaux. On avait 2 ans de différence. Et vous ressembliez. Ouais, puis on était toujours ensemble. On avait une bière à la taverne, on était ensemble. On jouait à la balle, on était ensemble. Tu sais, on était toujours ensemble. Mais là, quand je suis parti en 60 de Saint-Rémy, on s'est quitté un peu. Puis on avait un chalet. Les fins de semaine, on s'en allait au chalet, sur le bord du lac Saint-François, à Sainte-Barbe. C'est que les vendredis soirs, moi, j'ai travaillé à l'STM, puis j'ai jamais voulu de faire application pour avoir une promotion, parce que les autres, c'est la mode, tu perds tes fins de semaine. Tu recommences au bas de l'échelle. Moi, mes fins de semaine, c'était sacré, c'était d'aller au chalet. Il a dit, le vendredi soir, à 5h30, on était dans la chaloupe avec le père de ma femme, son frère, puis son beau-frère. Tous les 4 sont allés à la pêche. Oh. C'est qu'on a passé des belles années. J'ai conduit les autobus, j'ai conduit le métro. Conduit le métro 2 ans, mais le métro, je n'aimais pas vraiment ça. Je me sentais trop renfermé, aucun contact avec le public. Tu sais, sur l'autobus, là, tu te fais des amis, hein. Un matin, tu es en bac tous les matins, et puis un matin, elle n'est pas là, la petite madame. T'attends, écoute, elle va venir en courant, hein. Quand j'ai pris ma retraite, mon garçon, il est venu avec moi. Il est venu faire le dernier voyage avec moi parce qu'il dit, tu m'as emmené assez souvent quand j'étais jeune. Il a dit à sa mère, il dit, ouais, je paye plein de blondes, j'ai eu des fleurs pour la journée de ma retraite. Des femmes apportaient des fleurs. Une apportait le journal, l'autre apportait un café. Tu sais, tu fais des amis de même. Mais dans le métro, tu rentres dans la station à 45 000 à l'heure, pas des kilomètres, des milles, là. Puis t'as trop peur d'un suicide. Oui. Quelqu'un dans la gorge. Mes 2 ans, en fait, moi, j'ai ressorti de là, je voulais plus travailler dans le métro. Puis il y en a qui, ça lui vit, ils aiment mieux ça. Ils n'aiment pas le public. Ah. C'est que moi, j'avais été selon mon choix. J'ai travaillé 31 ans de temps. Puis j'ai pris ma retraite en 91. Alors, ça fait aussi longtemps que j'étais à ma retraite que du temps que j'ai travaillé. 31 ans. 31 ans. Génial! Ouais. Je peux dire que j'ai eu une belle vie. Hein. J'ai eu une belle vie. J'ai eu l'épreuve de perdre ma femme. Ça, c'était la plus grosse, ça. Ouais, j'ai perdu mes parents. Ça m'a fait bien de la peine, mais ma femme, là, c'était terrible. Moi, j'ai pris mes soins de ma femme 2 ans de temps. Puis là, ça fait 2 ans qu'elle est partie. C'est que nous, on s'est connus à l'âge de 16 ans. 16 ans. 16 ans, ben, il y a eu des petits moments donné qu'on s'est laissé un peu, là, parce qu'on trichait un peu. On est revenu, on s'est mariés, puis on a eu 2 enfants, puis on a fait une belle vie. J'étais très heureux. C'est à part ça, c'est que quand elle est morte, elle faisait une maladie d'Alzheimer. Oui. Elle avait tellement peur de faire ça, là, parce que son père l'avait fait, son frère est mort de ça, puis elle est morte de ça. Puis je la conseillais, elle dit, j'oublie tout. Monique, dis pas ça, regarde, moi, on vient de rentrer avec la voiture, je suis en haut, puis je me demande si j'ai barré ma voiture ou pas. Mais là, on était pris ici, quand c'est arrivé en 2020, c'est que nos autos étaient dans un garage, les garages étaient barrés, on ne pouvait pas sortir. Puis t'avais pas le droit de rentrer à l'hôpital. Oh mon Dieu.
C'est que les infirmières là-bas, ils me faisaient des FaceTime avec ma tablette. Puis là, je la voyais dans son lit. Puis il y a des épisodes, j'aurais été mieux de pas voir. Je les ai vus pareil. Puis quand ils m'ont appelé pour me dire, votre femme, je pense qu'on va l'envoyer au centre palliatif. Vous pourriez avoir plus souvent, puis vous allez pouvoir rentrer, puis non. Mais il n'a pas été au centre palliatif. Ils l'ont fait à l'hôpital, le centre palliatif. Ça fait que là, j'ai appelé à l'hôpital, puis j'ai dit à l'infirmière, c'est pas humain ce que vous nous faites endurer là. J'avais 84 ans dans le temps. J'ai dit, ma femme est mourante. Moi, je suis enfermé dans mon condo, puis on peut pas se voir. Elle dit, dans 2 minutes, quelqu'un va vous appeler. Là, c'est que la femme docteur m'a appelé. Elle a dit, vous pouvez venir l'après-midi à 3 heures. C'est que ma fille a dit, je suis proche, moi, il y a la première, moi. C'est que c'est en allé là. Mélissa y était, mon fils est venu, mon petit-fils, mais on s'est relevé. Mais j'ai couché le lundi soir avec elle. Mais elle avait plus connaissance. Elle tenait les mains, c'était correct. Mais elle déjà prenait de la morphine, elle n'avait plus connaissance de rien. Mais on était près d'elle. C'est que je me suis réveillé à 11 heures, mon fils était parti, j'étais assoupi dans un des boys. C'est mon petit-fils. Il dit, j'ai pris la place à mon père de grand-papa. On a passé la nuit avec elle, puis il venait y mouiller les lèvres. On lui a pris mouiller les lèvres parce que la morphine, ça sèche. Hein? Ça fait que le lendemain matin, à 8 heures, ma fille est venue, elle a dit, là, tu vas t'emmener avec moi chez nous, tu vas venir prendre douche, tu vas te coucher une couple d'heures. Puis l'après-midi, je dis à ma fille, on va-tu à l'hôpital? Bien, on va-tu à l'hôpital? Elle avait 56 affaires, c'était une travaillante. En tout cas, quand elle est arrivée à l'hôpital, ma petite fille, elle nous a fait signe, venez-vous-en, elle venait de mourir. Ça faisait 1 minute qu'elle était morte. Il touchait les bras, avait les mains chaudes encore. Mais là, avec le temps, ça a commencé. Puis là, mon garçon est en bas avec sa femme, mais là, il voulait que 2 personnes. Là, j'ai été voir les gardes, j'ai dit, là, avez-vous un cœur dans le corps, vous autres, là? C'est ces enfants, ceux qui sont en bas qui attendent. Ils ont dit OK. Ils ont fait monter. C'est qu'on a dit là, mais elle était déjà morte pour Monique. Puis elle a été 4 jours à la morgue à l'hôpital parce que les salons d'où c'est qu'ils incinéraient, ils étaient débordés. Oh. Ça fait que c'était une période très, très dure. Très dure. Puis quand je suis revenu ici, parce que j'avais été à l'hôpital, ils m'ont mis en quarantaine dans mon condo, pas le droit de sortir. Une chance, j'avais plein d'amis qui venaient à se placer en dessous de mon balcon, puis on jasait, puis eux autres prenaient bien en bas, moi j'en prenais une en haut. Mon garçon venait avec sa femme, les enfants de chacun de tour pour me rendre visite. Puis mon garçon, il avait parlé avec le CLSC, puis il a obtenu que ma fille elle soit comme première aidante. Oui. Aidante naturelle. C'est réel. C'est que le golf était fermé. Dieu merci, parce que c'était une grosse bourse de golf, puis ça m'aide aussi. C'est qu'elle a passé 4-5 heures par jour avec moi dans le condo. Wow. C'est qu'à un moment donné, elle me dit, je pense à la 2e journée, elle dit, Père, c'est quand même cruel, mais elle dit, qu'est-ce que t'en penses sur ça? Tout le linge que je me mets, puis donner. Moi, j'avais quelqu'un, il y avait une femme, elle m'avait dit, si jamais j'avais du linge à donner, elle venait chez nous, elle connaissait ma femme. Elle dit, j'ai une place pour le passer, il y a tellement de monde. C'est qu'on a tout pacté le linge, on a tout sorti. Tout, c'est juste les cartes en haut, des lunettes que je viens de donner, là. J'ai dit, ça sert à des garder, là. Ça ne servirait plus. Ça fait que son bureau est là, c'est son maquillage, toutes ses affaires sont dans ses tiroirs, pas de chasse encore. Puis Daniel, il dit, mon fils, il dit, qu'est-ce que tu penses que tu vas en faire? J'ai dit, quand je mourrai, vous en ferez ce que vous voudrez, mais pour tout de suite, je les garde. Parce que je vais dans la chambre, 5 fois par jour, je vais dans la chambre, je regarde le lit, puis je pense, hein. Des fois, je vais aller coucher là, mais c'est pas bon, mon moral. Non. Non. Ça fait qu'on s'arrange pour vivre de même. Mais la vie est belle pareil. Tu sais, il nous en reste quand même pas bien longtemps à vivre. C'est qu'ils disent bien de prendre chaque moment et de les vivre. Oui. Et puis, c'est quoi la recette? Parce que vous paraissez très jeune. Je dois vous avouer, quand j'ai regardé votre feuille, je me suis dit, oh mon Dieu,
Il a triché sur le chiffre. Non, il y en a beaucoup ici. J'ai beaucoup de compagnes. Ils ont joué aux cartes le soir ici. Là. Ils jouent aux cartes des fois. Je suis seul avec 6 femmes. Vous êtes choyés. Ouais, on joue aux cartes, puis ça parle, puis t'entends toutes sortes de petites choses. Des petits bobos à une, des petits bobos à l'autre. Puis j'en ai une qui est plus proche un peu, elle est correcte. Mais à 93 ans. On était faire la coiffure un matin, puis on fait la coiffure ensemble. Ben gentil. Écoute, à nos âges, il n'est plus question d'amour, c'est plutôt des amis. L'amitié. D'amitié, c'est ça. C'est ça. Tu te sens attiré, des fois, même si on a 93 ans, puis elle est veuve, puis des grands enfants avec. Ça qu'a dit, ça faisait longtemps que je te surveillais. J'ai dit, ben moi, écoute, je surveillais pas tellement ça. Là, à nos âges, j'ai plus de question là, qu'on va aller se coucher ensemble. Là, hein? Moi, je les appelle les vieilles filles qui sont habituées de seules. Ça fait que c'est ça. On prend la vie de ce côté-là. Ça nous fait oublier un peu, mais pas complètement. Pas complètement. Non, non. Moi, je vais mourir avec la Monique dans ma tête. Mais elle est partie. Il faut se faire une idée, hein? Oui. Être ensemble, puis quand ils nous disent encore hier sur Facebook, ils disaient, il y avait une belle phrase, même si je suis parti, je te suis partout. Oui. Je suis ton souffle, je te souffle dans le cou des fois. Je peux pas m'éterniser, me montrer, mais sans moi, je suis pas loin de toi, je te sens. Mais moi, je dis dans ma tête, c'est des paroles, ça. C'est pas Monique qui l'écrit, c'est un autre qui écrit ça pour tout l'ensemble des ceux, des messieurs et madame qui sont seuls. Oui. Ouais. Mais c'est beau pareil, tu sais, c'est touchant de voir ça. Je sers le grille-pain le matin, je pense à Monique. Hein. Le matin, Monique avait son petit nez, puis je à son grille-pain avant de le serrer. Ça, je fais exactement la même chose, mais j'ai toujours elle dans la tête. Tout le temps, elle. J'ouvre la machine à laver. Elle me disait, ben, Mario, au lavable, on va te laver ça. À ce temps, je trouve de le laver tout seul. Monique, tout allait bien. Elle a fait un AVC. ACV. Le 2 octobre 2017. Parce qu'on couchait chacun dans notre chambre. Puis elle s'est levée. J'avais mis à la table, le temps de déjeuner. Elle sort. Elle n'a pas mis ses dentiers. C'est Monique, d'abrasse. C'est que moi, j'appelle tout de suite en bas ici. Les infirmières ont monté. J'ai appelé ma fille. Elle a appelé son frère. Ils sont tous arrivés. Tout le monde est arrivé en même temps. Là, elle a pris l'ambulance. On s'en allait à Valleyfield. Il a transféré à l'Institut de neurologie à Montréal. Ils ont opéré à 4h moins 20 l'après-midi. Puis c'est arrivé à 8h15 le matin. Ça a passé pas si pire. Ils ont retourné à l'hôpital. Puis j'ai dit, pour moi, Monique va s'en sauver. Elle n'aura pas de séquelles. Ça a commencé à se détériorer. Tranquillement. Puis je la voyais. C'est une champion, pas formée juste. Pas capable de mettre de quoi pour mettre de l'eau dans le lavabo. Je la suivais, puis elle regarde d'affaires. Je disais pas rien. Mais dans ma tête, je savais que ça s'en allait, tranquillement. Puis elle est morte. C'est arrivé le 2 octobre 2017, puis elle est morte le 5 mai 2020. Ouais. Je me dis tout le temps, mais elle était pas ça. Non. Mais la vie est ainsi faite, hein? oui. Je me dis souvent, par espoir, en Guy, t'es pas tout seul, parce qu'il y a plein de monde seul ici. Plein de femmes seules. Des hommes, on est moins un peu. Mais sur notre étage, il y avait 3 Moniques, il y en a 2 de mortes. C'est que je joue aux cartes avec une, je dis à Monique, je vais se lever avec toi, toi, là. Elle dit, fais-moi, il s'est pas pensé, toi. En terminant, qu'est-ce que je peux vous souhaiter? À vous, M. Boyer, qu'est-ce que je pourrais vous souhaiter? La santé, parce que ce côté-là, je suis gâté. J'ai la santé, je mange bien, je dors bien, mais je me réveille des matins, je suis triste. Oui. Pas des matins, tous les matins. Tu sais, quand t'es habitué de voir plein de vie dans le condo, là, pis t'es tout seul,
Tu te lèves, tu défais ton lit, tu t'habilles, vas arroser ta mat, puis des fleurs dehors. Tu te fais à déjeuner, lis le Journal de Montréal, j'ai une table sur mon balcon avec des chaises, puis je vais lire mon journal dehors. Quand que le vent n'est pas trop fort, parce que cette semaine, j'ai perdu des feuilles. Le vent était tellement fort. C'est ça qui est ma vie. Je m'occupe de mon auto beaucoup. Je travaille après mon auto, faire des petites commissions. Des fois, il y a des femmes qui me demandent un congé chez le médecin. Mais moi, c'est la santé, de garder la santé. Il y a un monsieur qui est mort cette semaine, la semaine passée. Il avait son condo, 97 ans. Il s'en allait, puis un homme paraissait bien, puis il avait toute sa tête, M. Vallée. Il s'en allait à la signature parce qu'il dit « Je suis rendu que j'ai peur de prendre ma douche tout seul. Je me penche, je mets mon pantalon, je tombe à terre. Je m'aperçois que je peux plus rester seul. » C'est que son condo n'est même pas vendu encore. Il s'en allait faire une couple de mois. Puis lundi, il s'en allait à l'ambulance. Il l'a envoyé à l'ambulance. Je ne sais pas s'il a tombé ou quelque chose. 2 jours après, il est mort. Moi, c'était une mort de main que j'aimerais avoir. Tu sais, là, pas traîner de CHSLD. Mes enfants me le conseillent souvent. Ils disent « Papa, maman est morte. Tu l'aurais-tu vu de CHSLD? » Elle n'était plus là partout. Le 24 à Saint-Valentin, une fois, mon garçon et sa femme, ils ont organisé, ils ont dit « On s'en va souper chez vous, puis occupe pas de rien, on apporte tout le lunch. » Puis il avait tout fait des décorations de Saint-Valentin. Il avait invité mon voisin, je suis bien chum avec lui, puis sa femme, Chantal. Et puis Monique était souriante. J'ai plein de portraits. J'ai sur mon téléphone, un jour mon téléphone, son portrait. Mon portrait est là. Je l'ai partout sur ma tablette, son portrait est là. Puis là, des fois, il me dit, ben, tu devrais te défaire de ça. Non, jamais. Pas garder, c'est ma femme, je la garde. Ta voix toute sourire, je laisse mon garçon, bien grand quai, dessus le lac Saint-François, puis elle s'assoyait, puis elle disait, c'est-tu beau, hein? C'est-tu beau ici, hein? Oui, Monique, c'est beau. Pauvre, elle a été posée, son portrait qu'ils ont mis sur les petites cartes, là. Ça a été posé dans le salon chez mon garçon. Elle était avec Mélissa. Mélissa, sa grand-mère, elle l'adorait. Elle avait un verre de vin. Mais tu sais, aujourd'hui, ils font toutes sortes d'affaires. Ils ont fait disparaître le verre de vin. Puis là, Monique, c'est son portrait. J'ai un lampion que le salon virtuel m'a donné. Et puis quand je soupe avec des amis, je mets le lampion. Monique, c'est à la table. J'allume. Mon voisin me dit toujours le temps. Il me dit tout le temps ça. Jean-Guy, t'as oublié Monique. Non, non, je l'ai pas oublié. Là, ça va venir plus tard. On va chercher. On allume le lampion. On va le mettre à la table. Puis c'est un beau lampion fermé, là, avec son portrait dedans. Là. Puis quand elle danse, là, on dirait Carrie. Oh. Ah, c'est des beaux souvenirs. Mais la vie est plus pareille après. Hein? Depuis la même mentalité de la vie après, tu te dis, ceux qui sont morts sont mieux que nous autres. Moi, c'est ça que je me dis. Ils n'ont plus de souffrance. Puis là, ils n'ont pas connu la COVID. Ça a commencé un peu, là, mais elle n'a pas connu la COVID. Et moi, je la faisais manger le matin, je faisais des crêpes, là, puis elle mangeait ça avec du sirop, elle mangeait ça avec ses doigts. Je disais à Monique, ça va bien de même, mange de même. Je mouillonne des barbouillettes, puis j'ai essuyé les doigts. Puis elle disait, c'est bon, c'est bon. Puis des fois, elle avait des moments, quand elle revenait à elle me disait, heureusement que t'es là. Elle me disait pas ça de même, elle me disait, une chance que je t'ai. Chance que je t'ai, la chanson de Ginette Renaud. Chance que je t'ai. Ouais, j'en prenais bien soin, mais là, en dernier, là, on ne pouvait plus dormir. Là, j'avais amaigri 30 livres, puis elle était toute petite. Puis là, mes enfants, ils avaient peur qu'on meure tous les deux ensemble. Ouais. Fait que le docteur, c'est une femme, elle m'a dit, M. Boyer, je lui ai dit, de l'envoyer à l'hôpital, votre femme, vous allez mourir, va avec. Cette femme, la dernière nuit, là. On s'est levé 92 fois. Elle me couchait à 7 heures le soir parce qu'elle avait des cauchemars. Il fallait que j'aille coucher avec elle. Ça que dans la nuit, elle s'était levée 10-12 fois. Elle faisait des dégâts un peu partout. Pauvre chouette. Ça que le matin, on n'avait pas dormi. J'ai appelé le docteur. Puis elle a dit, de toute façon, on entrait à l'urgence, appelé l'ambulance. Mon garçon a appelé l'ambulance. Puis elle était assise dans son lazy-boy dans le salon. Puis là, elle revenait à elle un peu à pleurer comme un enfant. J'étais là à le consoler. Puis à un moment donné, elle me regarde, elle dit, je m'en vais, je ne reviendrai plus. Hein. Hey, ça fait mal. Ça me martèle dans la tête tout le temps, j'oublie pas ça. Mon garçon, il dit, je devrais l'oublier. Daniel, je peux pas.
Mon système est fait de même, ça me revient dans la tête tout le temps. Je la vois, je m'assois dans son des éboires, puis je me rappelle de elle que la dernière fois qu'elle est partie. Pauvre chouette. C'est que c'est tout ça, heureusement, qu'on met en bout de survivre. C'est ça, disait André, encore hier soir au souper d'André. Il pleure des fois, d'André. Il aurait fallu qu'on parte avant nos femmes. Là, ça a arrêté le bordel. C'est ça, d'un côté, c'était cruel, mais ça s'est bien terminé. Oui. Ouais, de ce côté-là, tu sais, il faut voir le bon côté de la chose, même s'il te manque. C'est vrai, ça. Je vous remercie énormément, M. Boyer. Mais ça m'a fait plaisir de vous rencontrer, toutes les deux, de conter mon histoire. Ben, c'est une belle histoire, plein d'amour. Oui. Plein d'amour. Ah oui, puis j'ai pas honte de la conter. C'est véridique, c'est tel que c'est arrivé.